Merci au Seigneur pour ce moment merveilleux. Dans sa présence, lève ta voix, dis Seigneur, merci pour ton amour. Et merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Dis merci à Jésus pour ce bon moment que nous sommes en train de passer dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, de moments de prière forts. Et béni où le Saint-Esprit de Dieu est parmi nous, en train de glorifier le nom de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, au milieu de son peuple, en cet instant. Seigneur, merci pour ces instants. Que la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi. Je bénis chacun et chacune d'entre nous dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de ton peuple, tes servants et serviteurs, qui nous ont conduits, ô Yahweh, dans l'adoration, dans la louange, dans la modération, et ceux qui sont en instruments, dans la batterie, la guitare, et au simple, souviens-toi d'eux, et bénis-le au son-type, et bénis également ton peuple qui est là avec nous, et qui va nous suivre au moyen de cette vidéo. Que la gloire ne soit que pour Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu es là, nous nous diminuons, nous nous effaçons, et nous te demandons de prendre place, de nous parler de la personne de Jésus. Comment est-ce qu'il est encore capable de toucher, de changer, de transformer, de restaurer et de délivrer nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment et son équipe pour ce moment merveilleux. Merci à ma fille à la modération. Que Dieu te bénisse, Sia Blanche. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Maman Laetitia, à la caméra et à Audrey. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons directement à la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean au chapitre 4. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. Quelqu'un arrive là rapidement, je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un connecté avec moi? Que Dieu te bénisse. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur. 1 Jean, chapitre 4. Le livre de 1 Jean, chapitre 4. Que Dieu te bénisse, toi qui s'élève pour honorer la parole de Dieu. 1 Jean, c'est l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, je lis la parole au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes seront venus dans le monde. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean ici soulève ou encore éprouve la nécessité de nous informer, nous, lecteurs, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens nés de nouveau, de l'existence d'autres esprits qui ne sont pas en réalité les esprits de Dieu. Les esprits que nous appellerons les esprits démoniaques. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de nous avertir. Il est en train de nous mettre en garde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, il faut faire très attention avec les choses spirituelles. Il faut faire très attention avec les choses qui se passent autour de nous. À la maison, au travail, à l'église. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que ces trois positionnements que je viens de mentionner, c'est là où il se passe généralement beaucoup de choses, également sur le plan spirituel. Nous parlons du milieu du travail. Alléluia. Mais également le milieu scolaire, à l'école ou à l'université.
Le troisièmement, c'est à l'église du Seigneur. Là où le diable, l'ennemi lui-même, vient avec ses agents de manière consciente pour combattre l'œuvre du Seigneur. Et ici, l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, il va venir nous avertir, nous mettre en garde pour que nous puissions pas tomber dans le piège de certains esprits qui ne viendront pas de la part de Dieu. Et il mentionne que c'est certains ces esprits-là, qu'on appellera des esprits démoniaques, viendra par les billets, viendra par le gens qui s'appelleront prophètes ou docteurs, pasteurs, enseignants. En réalité, ce sont de faux qui viendront avec cet esprit-là, qui n'est pas de Dieu, dans un seul but pour aller nuire à la vie de nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que lorsque l'apôtre écrivait ici, il écrivait à tout le monde, mais plus précisément à nous, enfants de Dieu. Vous aimez les choses de l'esprit, vous êtes à l'église, vous êtes en train de travailler pour le Seigneur, vous êtes né de nouveau, mais vous devez faire très attention. Tout esprit qui se manifeste dans votre vie, tout esprit qui vient parler entre guillemets de la part de Dieu, elles ne sont pas tous les esprits qui viennent de la part de Dieu. C'est pourquoi vous devez faire donc très attention. Alléluia. Il dit, faites très attention à ces esprits-là. Mais il y a une phrase qui a attiré, un mot qui a attiré mon esprit. Il dit, éprouvez-les donc. Alléluia. Lorsqu'il parle d'éprouver ces esprits, il nous amène dans l'ancien grec. Lorsqu'on parle d'éprouver, éprouver signifie tout simplement cette méthode de pouvoir tester en réalité, cette méthode de pouvoir tester, qui désigne à tester le métal par le feu pour comprendre sa pureté et sa valeur. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Jean est en train de dire, tout ce que vous voyez autour de vous comme activité spirituelle, au milieu du travail, j'ai dit à l'université, à l'école, et plus pratiquement ce qui vient au nom du Seigneur dans l'église, dans les choses de Dieu. Vous ne devez pas, vous, en tant qu'enfant de Dieu, être naïf, être des ignorants, être des prisonniers des sentiments diaboliques, être au point où on va vous manipuler par des choses qui sont spirituelles mais qui ne sont pas de Dieu. Il dit, il faut connaître l'esprit qui est derrière. Il faut comprendre quel esprit anime ces choses que tu es en train de voir. Il dit, maintenant, vous devez faire quoi? Éprouver. Éprouver dans l'ancien grec qui signifie, c'est une méthode qui désignait Mama Séverine à pouvoir tester dans la métallurgie, tester le fer pour en savoir, Mama Laetitia, la qualité de ce fer, mais aussi sa valeur. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre est en train de nous dire, lorsque tu vois ces activités spirituelles, lorsque tu vois de soi-disant prophètes ou docteurs apôtres faisant des choses sur le plan spirituel, ne donnez pas foi tout de suite, mais vous devez plutôt les approuver. Il est en train de t'encourager, de t'avertir, de te mettre en garde, et le discernement de comprendre réellement s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. De quelle manière tu vas comprendre qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit qui ne vient pas de Dieu. Parce que nous sommes au temps de la fin. Ça a été prophétisé, ça a été dit qu'au temps de la fin, il se passera tellement de choses. Il y aura tellement de miracles, de choses aussi. Mais tout cela ne viendra pas forcément de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit éprouver. Éprouver, j'ai expliqué en disant, c'est tester la valeur et la pureté de cette métal. La parole, lorsqu'elle vient, elle doit être testée pour savoir si cette parole est véritable et cette valeur, elle vient de la part de Dieu. Pourquoi elle doit être testée? Elle doit être testée pour savoir si elle vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Quand tu la testes, si tu remarques qu'elle vient de Dieu, c'est une parole qui a de la valeur. C'est une parole qui est pure. Alléluia. C'est le travail de métallurgiste, ce qu'il faisait, il mettait le fer dans le feu, il va voir la qualité du fer, et puis sa pureté, comment est-ce qu'elle va résister, comment est-ce qu'elle va être manageable dans le feu. De la même manière, quand tu vois quelque chose, ne sois pas naïf, ne sois pas tout excité, ne te branle pas tout de suite, veille le tester, et que c'est une parole bonne
Elle est originale. Est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose de plus? Quand je parle très souvent de quelque chose de plus, c'est une parole qui doit être véritable, pure. Une parole véritable et pure, c'est une parole qui te montre le seul chemin que le chemin de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre des 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Écoutez ce que le verset 20 nous dit ceci. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dans les choses de Dieu, pourquoi l'apôtre Jean a été poussé à nous avertir comme ça, Maman Lisa? Parce qu'il a compris que beaucoup d'entre nous, en étant enfants de Dieu, chrétiens et de nouveau, mais il y a la plupart d'entre nous, on est trop naïfs. On est prisonnier des sentiments, on est prisonnier de nos propres émotions. Quand quelque chose se passe, nous le jugeons tellement vite et nous faisons tellement confiance vite et nous donnons tellement notre foi vite sur cette chose. Et après cela, nous allons remarquer lorsque nous descendons sur terre que cette parole n'était pas une vraie prophétie, était plutôt une parole de manipulation pour vouloir dévier la vie d'une personne, pour vouloir avoir l'emprise sur une personne, pour pouvoir bien le manipuler avec un objectif précis qui viendra après. Alléluia. Amen. Mais ici maintenant, l'apôtre est en train de dire, ne méprisez pas donc le prophétie, mais examinez-les. Vous remarquez que lorsqu'on parle, il dit les prophéties vont venir. Ne le méprisez pas. Ne le rejetez pas tout d'abord, mais aussi, il est en train de nous enseigner encore une fois de plus ici, l'apôtre, d'agir, Maman Laetitia, ou encore de procéder avec beaucoup de précautions spirituelles. On ne saute pas brusquement sur la chose. Il nous dit, ne le méprisez pas. Alléluia. Mais vous devez l'examiner. Et je tire encore ton attention. Comment est-ce que tu vas l'examiner? Et là, ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui va t'aider à comprendre cette parole, mais tu dois aussi associer la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, c'est-à-dire, quand tu venais leur prêcher de la part de Dieu, ils prenaient les Écritures qui étaient écrites, ils examinaient ce que toi tu disais, ce que toi tu parlais ou encore tu enseignais, si cela était conforme à la parole de Dieu. En d'autres termes, tout ce qui était en train de dire une personne de la part de Dieu, le chrétien de Béret, Maman Séverine, avait cette habilité-là de ne pas donner foi rapidement sur toute chose. Il devait d'abord faire quoi? Les éprouver, c'est-à-dire tester la pureté, l'originalité, mais également la qualité de cette parole-là que tu étais en train de leur donner. Ici, dans 1 Thessaloniciens 5, 20, il dit, ne le méprisez pas, ne le rejetez pas, ne critiquez pas, ne faites pas de choses, mais examinez d'abord. Comment est-ce qu'on examine? On examine une parole qui t'est donnée par la parole fondamentale. La parole fondamentale, c'est ce que nous appelons la Bible. La parole fondamentale, c'est ce que nous appelons la parole écrite. La parole fondamentale, la parole originale, la parole véritable, c'est cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole écrite. Donc vous aurez ici besoin de quoi? Du Saint-Esprit de Dieu, mais aussi de la parole pour examiner le prophétie qui vient dans votre direction. Lorsque vous l'examinez avec beaucoup de conscience et beaucoup de sérieux, selon la parole de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu, et c'est avéré que c'est une prophétie ou une parole ou une doctrine qui vous est enseignée, qui est originale, il y a la pureté qui vous montre le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez accepter cette parole. Mais elle vous dit là, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une bonne prophétie. Malgré que vous n'avez pas méprisé, vous n'avez même pas insulté, rentré en guerre avec celui qui vient avec cette prophétie, il dit, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans ce cas ici, s'il n'y a rien de bon, je ne retiens rien, je rejette tout parce que c'est mal. Mais dans chaque chose, s'il y a toujours quelque chose de bon, quand on parle de quelque chose de bon, il parle de fausses prophéties. Non, il parle de prophéties qui viennent. Parce qu'une prophétie peut venir d'un homme de Dieu, mais un homme de Dieu qui est resté seulement l'homme de Dieu par la bouche, il est déjà dévié quelque part. Avez-vous déjà entendu une genre de prophétie qu'un prophète vient dire à une sœur, j'ai vu que vous avez beaucoup de choses. Ce n'est pas un sorcier, mais c'est un prophète impudique, mademoiselle. Il dit, pour obtenir la délivrance, je dois coucher avec vous. C'est comme ça que je déposerai la sémence pour que vous puissiez être guéris ou délivrés de vos esprits. Avez-vous entendu des témoignages comme ça? Je suis témoin de l'oreille et oculaire d'une telle situation. Un homme de Dieu qui est mélangé dans ces choses-là va dire à une sœur, pour que vous soyez délivrés, tu ne comprends pas ça, c'est une autre dimension. C'est une dimension supérieure. Pour que tu sois réellement délivré, moi je dois avoir une relation d'intimité avec toi. C'est à ce moment-là que les esprits vont partir. Maintenant, qu'est-ce que la parole dit? L'apôtre Jean. Il nous avertit. Il nous met en garde, maman Sylvie, pour que nous puissions voir le moyen nécessaire, maman Laetitia, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir comment nous protéger dans les choses de Dieu. Parce qu'en réalité, le diable et ses agents sont en train d'infiltrer le milieu chrétien, ce qu'on appelle généralement l'Église, pour pouvoir capturer, détruire des destinées de vie des enfants de Dieu. Le diable est en train aussi d'infiltrer les milieux même scolaires au niveau des études des enfants pour vouloir détruire leur destinée scolaire. Le diable et ses esprits sont en train d'infiltrer même le milieu de travail pour aller détruire la vie et l'avenir des enfants de Dieu qui sont en train de travailler. Mais ici, il dit, tu dois examiner. Après avoir examiné, alors si tu ne comprends que ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu, ne le prends pas et rejette tout en silence, prends congé de cette personne, car il n'est pas de Dieu, ce n'est pas un bon prophète de la part de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, ce qui nous conduit à éprouver des esprits, à ne pas mettre foi sur ces esprits-là, ce qui nous conduit à ne pas tomber dans ces pièges de manipulation, de ruse de l'ennemi et du diable, pour comprendre réellement, discerner les esprits qui sont derrière chaque parole, chaque geste, chaque comportement que nous voyons par rapport aux gens qui nous entourent. Et j'ai trouvé un petit thème que j'avais difficulté à le trouver. J'ai essayé de l'intituler par la grâce de Dieu, discernement, point d'interrogation, comprendre et démasquer les personnes démoniaques et leurs ruses et leurs missions autour de nos vies. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, quelqu'un est arrivé? 12, je pense. 1 Corinthiens 12. Quelqu'un est arrivé à 1 Corinthiens 12. À partir du verset 1er et 2, je lis rapidement. Écoutez ce qu'il dit. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. 1 Jean 4, Maman Laetitia, c'est l'apôtre Jean. Celui qui a été en marche avec Jésus. Il a vu Jésus face à face, ils ont mangé, dormi et prié ensemble. Il a été entraîné, formé par Jésus. Alléluia. Il a été préparé, averti par Jésus. Et celui-là, lui n'a pas eu la grâce de marcher, de manger avec Jésus, mais il a eu la grâce de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Mais vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit émerveillé amène
en synchronisation la parole pour sortir la même pensée du Seigneur. Amen. Et ici il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Qu'est-ce que tu entends de l'entendement du première phase? Il nous fait comprendre ici que le Saint-Esprit de Dieu a des dons spirituels, maman. Alléluia. Mais il dit maintenant, pour ce qui concerne ce don spirituel, frère et sœurs, dans l'église, écoutez-moi et regardez-moi. Il dit, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance. Quand on t'interdit, quelqu'un prend même ta défense, t'empêche d'être dans l'ignorance, il te propose l'alternative. Il dit, il y a l'ignorance qui existe dans les choses de Dieu. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu, il y a ceux qui sont chrétiens, mais ils sont encore ignorants que le Saint-Esprit donne le don spirituel. Mais puisque le Saint-Esprit donne le don spirituel, je ne veux pas que vous soyez, vous frères, dans l'ignorance. Pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance, vous devez avoir connaissance qu'il existe des dons spirituels. Il y a Audrey. Puisqu'il existe des dons spirituels, vous ne devez pas être dans l'ignorance. Au verset il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, païen signifie aussi lorsque vous étiez ignorant. Alléluia. Parce qu'un peuple sans la connaissance, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, les muettes, selon que vous étiez conduit. Quelqu'un a compris quelque chose, maman Laetitia? L'apôtre Jean nous avertit, ne faites pas foi tout esprit. Parce que derrière le parole, derrière les actes posés par les hommes que nous sommes, il y a toujours un esprit derrière. Est-ce que quelqu'un entend? Derrière chaque parole prononcée, maman Sévérine, derrière chaque action posée, tu dois comprendre quelles sont les motivations qui a conduit cette personne. Quel est en réalité l'esprit qui est derrière les paroles et les actions posées. Alléluia. Et il dit, l'autre fois vous étiez des païens, vous ne savez pas, et vous avez été conduits, en autre terme, il est en train de dire, vous avez été séduits par les esprits qui n'étaient pas les esprits qui venaient de la part de Dieu. En étant païen, ne connaissant pas Dieu, ni vos limites, n'ayant pas la connaissance, on vous a conduit à les servir, les dieux des idoles, dans la sorcellerie, dans la magie, parce que vous étiez païen, vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, et que vous avez la connaissance de la parole fondamentale, vous devez savoir que le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de vous équiper, de vous donner les dons spirituels pour vous amener à l'utilité commune, pour comprendre derrière les paroles d'une personne, derrière les actions d'une personne, lorsque me dit de faire ça et ça, quel est l'esprit qui est derrière? Quel est l'esprit qui le conduit? Quel est l'esprit qui l'anime? C'est pour me montrer la voie du Seigneur ou pour m'écarter de la voie du Seigneur, pour m'amener dans la sorcellerie, pour m'amener dans l'immonde, pour m'amener dans des pratiques que nous voyons aujourd'hui qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Entre les lignes, l'apôtre Paul avertit aussi, mais il n'a pas écrit avertissement. Il faut avoir la compréhension de l'esprit pour comprendre ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Il dit au verset 4 du même livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Enfin, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Alléluia. Il dit, il y a diversité de dons. Qui veut dire, il y a Blanche, il y a plusieurs dons de la part de Dieu pour l'utilité commune. Mais d'où vient ce don, maman Laetitia? Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne.
de différents dons. Alors, pour être mieux averti, pour être mieux équipé, pour être bien gardé et protégé de ces passages que l'apôtre Jean est en train de dire dans nos églises d'aujourd'hui, dans les choses de Dieu, ce qu'il est en train de dire dans 1 Jean 4, il est en train de mettre en œuvre, ne faites pas foi à tout esprit, parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Yeah. Mais maintenant, il dit, vous devez d'abord éprouver, c'est-à-dire vérifier la pureté, l'originalité, l'authenticité de cette parole pour comprendre quel est l'esprit qui est derrière. Il est en train de dire, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois désirer, Maman Séverine, le don de discernement. Amen. Il a énuméré, je pense, quelque chose comme 9 dons. L'Esprit a donné une parole de connaissance, parole de sagesse, parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison miracle, le don d'opérer de miracles, le don de la prophétie, le don de discernement des esprits. Alléluia. Dans le verset 10, il dit les dons de discernement. Alléluia. D'esprit. Yes. Et dans 1 Jean 4, l'apôtre dit, ne donnez pas votre foi à tout esprit que vous voyez en train de se manifester aujourd'hui, car tous les esprits ne viennent pas par de Dieu. Vous devez éprouver cela. Vous devez comprendre l'originalité, l'authenticité, la pureté de cette parole. Quel est l'esprit qui est derrière? Parce que la Bible déclare la prophétie, entre autres, la parole n'a jamais été proclamée par la volonté d'un homme, Maman Laetitia, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit de Dieu et que tu es poussé par un autre esprit, c'est cet esprit-là qui te poussera à parler de la part du diable. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, aujourd'hui au travail, aujourd'hui à l'école, à l'université où nos enfants, beaucoup de gens parlent, mais ne parlent pas de la part de Dieu. Ils parlent de la part de leur maître. Pour venir quoi? Pour venir s'accaparer des hommes et des femmes, leur dévier de leur destinée prophétique auquel l'Éternel avait prédestiné pour eux. Alléluia. Amen. Les dons de discernement, très important. Il dit pour l'utilité commune. Maintenant, les dons de discernement, c'est cette capacité que le Saint-Esprit donne à un enfant de Dieu. T'équipe par ces dons pour comprendre à chaque fois qu'il y a un acte qui se pose, à chaque fois qu'il y a une action que tu vois, à chaque fois que tu vois quelqu'un parler, tu dois avoir cette capacité spirituelle, ce discernement, cette révélation à travers le Saint-Esprit qui t'a équipé par le don, il a bien précisé Yaoudé, le don des quoi? Des discernements des esprits. Parce qu'à chaque rencontre avec une personne, il faut comprendre qu'il y a l'échange. Il y a ce que tu reçois, il y a ce que tu donnes. Et ce que tu reçois, dans ce que tu donnes, il y a ce que quand tu reçois, tu ne vois pas tout ce que tu reçois. Tu dois avoir cette grâce, avoir ce don-là, demander à Dieu de t'équiper de ce don, de discernement des esprits pour comprendre avec cette personne dans notre relation, qu'est-ce que je lui donne de la part en tant qu'enfant de Dieu et qu'est-ce que je reçois de cette personne, de sa part. Alléluia. Maintenant, des exemples nous sont donnés ici pour comprendre comment est-ce que le don de l'esprit, de discernement des esprits opère pour préserver la vie d'une personne, ceux qui l'ont et ceux qui n'ont pas, qu'est-ce que ça cause? Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16. Alléluia. Amen. Actes chapitre 16. Qu'est-ce qu'il est dit dans Actes 16? Dans le livre des Actes chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible déclare ceci. Écoutez. Comme nous allions au lieu de la prière. Alléluia. Quelqu'un est arrivé, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Amen. Comme nous allions au lieu de la prière. Alléluia.
Une servante, soulignez bien, on l'a appelée par la bouche des apôtres servante. Mais servante de qui, Maman Laetitia? Vous voyez? De la même manière, il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi l'Esprit de Satan qui opère en ces derniers temps. Alléluia. De la même manière, il y a des servantes de Dieu. De la même manière, il y a des servantes du diable. Malheureusement, ils ont infiltré l'église du Seigneur et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de mourir à cause de manque de l'esprit, de discernement des esprits. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, faisant la divination, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Il criait fort, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Il présente Paul, il présente l'autre, son compagnon, de serviteur du Dieu très haut. Mais ne sachant pas que les apôtres avaient le don de discernement des esprits, avaient déjà compris qu'elle aussi, Maman Sévérine, était une servante, mais servante du python. Avez-vous vu la nuance, maman? On les a présentés tous comme servantes et serviteurs. Mais il y en avait une qui était servante du python. Lorsqu'on parle du python, on parle du diable lui-même, qui est identifié au serpent ancien. Tout ce qu'il pouvait prétendre comme donner la prophétie, ce n'était pas la prophétie. C'était en fin de compte des paroles divinatoires qui prétendaient être de bonnes paroles, mais la source était polluée, car la source était le diable. Pardon, c'était en divinant de choses. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Quelqu'un a vu cela? Yes. 1 Jean 4, ça c'est la parole véritable. Ne faites pas foi tout esprit que vous voyez en train de manifester les choses aujourd'hui. Vous devez éprouver cela. Entre autres, vous devez examiner pour comprendre la pureté, l'originalité de cette parole, si cela vient réellement de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit, dans ce cas-là, tu auras besoin de quoi? Que le Saint-Esprit, puisque c'est lui la source de tous les dons spirituels. Et il a mis les dons spirituels selon comment est-ce qu'il voulait pour l'utilité commune de tous. Équiper chaque enfant de Dieu. De pouvoir avoir cette capacité spirituelle de déceler, de démarquer, de comprendre que tout ce qui sort ici, c'est vrai, c'est original, c'est attesté, c'est approuvé. Ça là, j'ai senti pendant qu'elle faisait les saints, m'a convaincu, m'a même soufflé une parole, compare ce qu'il fait avec cette parole qui était. Tu ne vois pas qu'il y a l'opposition. Cela ne vient pas de Dieu. Et ici, Paul et son compagnon vont aller où? Je pensais que tu avais ta Bible ouverte sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16 et 7. Ils allaient où, Yaoudri? Ils allaient à la prière, Maman Laetitia. La prière. C'est la prière que le diable va envoyer une servante avec l'esprit de python pour vouloir faire quoi? Manipuler les hommes de Dieu. Alléluia. Mais ces hommes de Dieu avaient la grâce d'avoir quoi? Le don de discernement des esprits. Il les a suivis pendant plusieurs jours, ne répétant que la même chose. Ces hommes sont le véritable serviteur du Très-Haut. Il faut écouter tout ce qu'ils sont en train de vous dire, car ils vous annoncent la voie du salut. Dis-moi, qu'est-ce qui était faux dans cette déclaration? Paul et son compagnon n'étaient pas des serviteurs du Très-Haut. Paul n'annonçait pas la voie du salut. Mais qu'est-ce qui est faux dans ça? Qu'est-ce qui est dangereux dans ça? La séduction de vous dire une chose, croyant qu'on vous dit la vérité, mais la source, elle est démoniaque.
La source, elle est sorcérique. La source, elle est pythonienne. Il dit, une servante, elle était serviteur, comme Paul et Silas. Ben, la seule différence, son maître était le python, l'esprit qui habitait en elle. Mais comme Paul avait le don de discernement des esprits, que toi et moi, nous en avons besoin à ce dernier temps dans les choses de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, inspiré, poussé, conduit par le Saint-Esprit dans 1 Jacques 4 dit, ne faites pas foi tout ce que tu vois dans les œuvres des esprits. Tu dois éprouver, tu dois examiner, tu dois comprendre quel est l'esprit qui est derrière. Est-ce l'esprit du Seigneur ou l'esprit du diable qui veut te séduire pour te manipuler? Il a fait ça pendant plusieurs jours. Maintenant, la Bible dit, Paul était fatigué. Alléluia. Les bonnes paroles, si tu n'as pas le discernement, si cela vient de Dieu, gloire au Seigneur. Mais maintenant, si cela ne vient pas de Dieu, tu tomberas dans les pièges. L'apôtre Paul se retourna, maman, il s'est dit, écoute ce que la Bible dit. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, regardez, l'apôtre ne sait pas s'adresser à la femme, c'est adresser à l'esprit. En disant à l'esprit, écoute, dis à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'air même. Alléluia. Qu'est-ce qui a permis à Paul de comprendre l'identité de cette femme sur le plan spirituel? Parce que tout le monde voyait autour de cette femme qu'elle disait de bonnes choses, maman Séverine. Tout le monde même l'appelait prophétesse. Parce que de nos jours, une petite parole de connaissance, de sagesse, prophétie papa, prophétie daddy, prophétise, jusqu'à l'aide donner votre corps à ces faux prophètes. Or, c'est la parole divinatoire, inspirée par le diable lui-même. Et cette femme, elle dit à l'esprit, sors d'elle, l'esprit va sortir, va la laisser, va fuir. Écoute. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant le magistrat. Avez-vous compris? Le but et l'objectif des faux prophètes, ils ont des objectifs. C'est pour se faire de l'argent. Ils travaillent pour leur vente. Ils travaillent pour leurs besoins physiques. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Le deuxième objectif, c'est de vous enlever dans la présence de Dieu. Lorsque Paul parle, le don de discernement des esprits, il a compris que c'est un esprit démoniaque. Il va chasser cet esprit. Or, en réalité, cette femme, elle était sous emprise des maîtres. Quand on parle de maîtres, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maman, c'est ce qu'on appelle des maîtres gourous. Si tu vas aujourd'hui à Kinshasa, au Cameroun, il y a maintenant ce qu'on appelle des maîtres féticheurs. Ils passent à la télévision, ils disent qu'ils sont des maîtres, ils travaillent avec les esprits ancestraux. Ils n'ont plus honte. Il dit, le maître de cette servante, donc cette femme avait des maîtres sur elle, entre autres des maîtres gourous, c'est-à-dire des féticheurs et des sorciers magiciens, illuminati maçonniques conscients, qui ont la capacité, avec les esprits démoniaques, de pouvoir transférer un esprit de python, de serpent, de boa, dans la vie d'une personne, et cet esprit habite en vous, fait de vous une personne démoniaque. C'est qui une personne démoniaque? C'est cet esprit qui a un démon en elle, et ce démon-là opère dans cette personne comme un instrument pour t'atteindre, pour te détruire. Personne démoniaque. Discernement, comprendre et démasquer les personnes démoniaques qui opèrent autour de vous avec les risques pour vouloir vous détruire. Alléluia. Les maîtres vont se saisir de Paul et Silas, on va les amener chez le magicien en disant, ces gens ici nous troublent. Ils sont en train de faire les choses auxquelles ce n'est pas de nos coutumes ici. Or, notre coutume ici, nous voulons opérer avec l'esprit de Python. Mais eux, ils opèrent avec notre esprit, qui est l'esprit supérieur. Ils viennent maintenant de nous démasquer. Nous ne voulons pas de ici.
Vous voyez la mission du diable avec des soi-disant prophéties, c'est pour te séduire, te dévier de ton objectif principal, préparé, planifié par Dieu avant la fondation du monde pour toi. Alléluia. Dans le livre de 1 roi, je vais terminer par là, le dernier verset. 1 roi. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de 1 roi? 1 roi chapitre 13. Écoute le verset. Vous êtes là? 1 roi chapitre 11. Pardon, chapitre 13, le verset 11. Suivez-moi, je lis la parole au nom de Jésus. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Et il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Les fils avaient vu par quel chemin s'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et on lui scellèrent l'âne, et il monta dessus, et il alla après l'homme de Dieu, et lui trouva assis sous le térébinthe, et lui dit, tu es l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, l'homme de Dieu, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par l'Éternel des armées, tu ne mangeras point du pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. Maman Laetitia, écoute 18. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. J'aimerais m'arrêter là pour continuer ma lecture en descendant. Quelqu'un a compris quelque chose? Je rappelle encore que le texte de base est 1 Jean chapitre 4. Alléluia, Maman Sévérine. Où l'apôtre Paul nous avertit, nous met en garde, nous sélecteurs enfants de Dieu, chrétiens et de nouveau en disant, et à Blanche, ne donne pas foi à tout esprit. Tout ce que je te dis en tant que ton père spirituel, tu dois le vérifier dans la parole. Amen. Si tu le vérifies, la parole fondamentale, la Bible approuve, fais-le pour ta bénédiction. Mais si par malheur, même dans un songe, je ne te dirai pas au nom de Jésus, God forbid. Si quelqu'un venait te dire une parole et que tu le prouves, tu l'examines et qu'il n'est pas écrit, ce n'est pas fondamental, il dit, ne peut me dire, rejetez-le. Sans bruit, ni tambour, passe ton chemin. Alléluia, maman Elsa. Ah, Bethel, il y avait un vieux prophète. Le vieux prophète va être informé, maman Sévérine, par ses propres enfants. Il dit, comme maman Laetitia, ici dans la ville, ici dans le Bethel, il y a un homme de Dieu. Saisissez-vous la différence, il y a Leslie. On nous présente d'entrée de jeu un vieux prophète. Il y a Audrey. Un vieux prophète. De l'autre côté, dans le contexte, on nous présente l'homme de Dieu. Saisissez la différence, je vais te donner. Un vieux prophète, un homme abandonné de la part de Dieu, un homme rejeté de la part de Dieu, un homme qui n'a plus Dieu dans sa présence, un homme qui n'est pas considéré par Dieu, un homme qui est devenu dangereux, mais marchant avec le titre de prophète, Dieu va rajouter, c'est un vieux prophète. En d'autres termes, un faux prophète. De l'autre côté, on nous montre quelqu'un qui est venu en mission dans la ville. Il a même eu la chance de parler au roi. Il y a eu des choses qui se sont passées. Ses propres enfants étaient témoins de cela. On a appelé cet homme un homme de Dieu.
C'est qui un homme de Dieu? Un homme de Dieu, ça peut être un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste. Mais un bon homme de Dieu, c'est celui qui a Dieu dans sa bouche. C'est celui qui a Dieu dans son cœur. Aussi longtemps il est authentique, original avec Dieu, Dieu l'appelle, voici mon serviteur. C'est celui-là qu'on appelle l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parle de la part de Dieu. Il prophétise de la part de Dieu. Il dit des choses de la part de Dieu. Il accomplit des choses de la part de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'homme. Mais on a rajouté quoi en nous? On a rajouté Dieu. C'est-à-dire, Moton Zambé, il marche avec Dieu en lui. Il a fait des choses et des miracles, maman. On vient dire au vieux jaloux, rejeté par Dieu, ce fils, ce type, il est en train de réaliser des choses. Hein? Ah bon? Hein? Ramenez mon âme. Il est parti par quel chemin? Il est parti par là. Il va prendre son âme. Il va trouver l'homme de Dieu sous les terres. Il est en train de se reposer. Il a déjà fait sa mission. Il est en train de réfléchir, de retourner sur un chemin différent. Les slippers que Dieu l'avait interdit ne retournent pas sur le même chemin. Nage personne pour aller faire quoi? Ne mange pas, ne bois pas, ne retourne pas sur le même chemin. Le Messie arrive. Tu es l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Il dit, c'est bien moi. Ah ben, écoute, justement, viens avec moi, chez moi, on va boire, on va manger. Qu'est-ce qui se passe là? Regarde-moi très bien. Il a été interdit d'aller manger et de boire quelque chose et de retourner sur le même chemin. Et le vieux prophète vient lui dire, viens. C'est-à-dire, il le propose de retourner sur le chemin que l'Éternel l'a interdit. Il le propose d'aller manger où Dieu l'a interdit. Il le propose d'aller boire où Dieu l'a interdit. Il lui répète que je ne peux pas faire ça car il m'a été interdit par l'Éternel. Mais écoute le vieux prophète dans le verset 18. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit de te ramener dans ma maison. Aïe. Maintenant, ma question est posée selon 1 Jean 4. Ne donnez pas foi à tout esprit. Quel était l'esprit qui conduisait le vieux prophète? Avez-vous remarqué le caractère du vieux prophète au milieu de l'église? Tu commences à comprendre au travail à l'école. Cette personne qui ne t'encourage jamais à faire les choses bonnes. Quand tu vois en train de se rebeller contre le professeur, ils exagèrent, il faut leur parler comme ça. Ils te poussent toujours dans les mauvaises choses. Mais il t'a jamais conseillé, non, il ne faut pas faire ça, ça c'est pas bon. Nous devons prendre sérieux nos études. Cette conversation, toute conversation que tu as avec une personne, si cette conversation ne te pousse pas à t'accrocher dans la vision de Dieu, si cette conversation ne te pousse pas à garder la vie de prière, si cette conversation ne te pousse pas à regarder la voix du Seigneur, c'est une conversation de la sorcellerie pure et simple. Vous avez en face à vous une personne démoniaque avec un démon dans le but de vous détruire. Toute conversation qui ne vous montre pas la voix du Seigneur, qui ne vous montre pas la crainte du Seigneur, qui ne vous montre pas de garder votre vision, c'est la sorcellerie pure et simple. C'est une personne qui est venue pour vous détruire, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Parce que les choses que Dieu lui a interdites, il a dit de garder la prière. Parce que la sanctification, c'est garder la vie de prière. Il dit, tu ne vas pas aller boire, tu ne vas pas retourner sur le même chemin pour aller manger. C'est-à-dire, il est en train de se faire quoi? Il est en train de le pousser à désobéir à la voix de Dieu. Là où l'Éternel l'a interdit, lui va lui dire, je suis prophète comme toi aussi. L'esprit qui était derrière, c'était l'esprit démoniaque. Avec la mission de faire quoi? De manipuler l'homme de Dieu, de l'écarter de la voie d'obéissance de Dieu, de le faire retourner par les chemins qu'on a interdits et d'aller manger. En fait, il a tendu une piège avec l'esprit démoniaque et la manipulation et la ruse. Discernement, comprendre et démasquer ce qui nous entoure avec les ruses, avec les missions contre nous. L'homme de Dieu va entendre ces paroles,
Mais malheureusement, la différence avec l'apôtre Paul dans Actes 16, qu'on a dit plusieurs jours, il était en train de le suivre, en train de prophétiser. Vous savez, des gens, des personnes démoniaques qui viennent en mission dans l'église du Seigneur ou au travail ou à l'école avec nos enfants, surtout à l'église, lorsqu'ils sont en train d'opérer, ils voient l'homme de Dieu en train de ne leur rien dire. Ils croient qu'ils sont en train de réussir leur mission. Or, en réalité, ici, l'apôtre Paul, dans Actes 16, il lui donnait le temps, il va dire, il va se fatiguer et puis il va partir. Je n'ai pas besoin de m'engager avec lui. C'est-à-dire, en même temps, il donne le temps de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est le véritable. Il va pouvoir peut-être abandonner, nous suivre. Mais généralement, c'est comme ça. Ils viennent à l'église, ils sont en train de manigancer des choses en coulisses, en train de jeter des flèches, et surtout des flèches de gossip, de colportage, de parler de mal de gens, en train de manipuler, en préparant son agenda pour détruire la vie de l'église ou de l'homme de Dieu. Mais le jour où tu vas en avoir marre, c'est de la même façon, l'apôtre Paul a dit, la Bible dit clair, que l'apôtre Paul était fatigué. Il a laissé. Des fois, nous sommes fatigués. Qu'est-ce que le pasteur a fait, Seigneur? Vous savez que le pasteur a chassé cette sœur? Oui. La sœur, depuis qu'elle est venue à toi, tu ne sais pas, la sœur, c'est une sorcière. Elle ne veut pas se convertir. Mais tout ce qu'elle fait, va aller parler dans les oreilles. Vous n'avez pas vu aujourd'hui. Vous n'avez pas. Il est en train de vous jeter des venins, vous quittez la présence de Dieu. Elle est dans l'église, mais comme un agent du diable, une personne démoniaque, remplie avec une mission de détruire l'œuvre du Seigneur et de détruire chaque enfant de Dieu, de leur dévier de leur vision avec Dieu, de la vie de prière, de la présence de Dieu. C'est ce que beaucoup d'agents du diable font à l'église. Mais le jour où le pasteur va hausser le voix pour essayer de les chasser, ils vont faire quoi? Ils vont twist. Ils vont tourner cette parole contre le pasteur. Voyez les pasteurs d'aujourd'hui. Pourquoi vous ne supportez pas les gens? Nous sommes des chrétiens. Tu n'es pas chrétien. Toi, tu es encore un crocodile conscient. Tu n'es pas encore un agneau. Et tu veux que le pasteur te laisse venir détruire les âmes qui sont encore en train d'être convalescents, en train de boire du lait. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau de ndolé et de foufou pour marcher. Toi, tu veux les détruire, tu crois que le pasteur va te les... Parce que l'apôtre Paul dit, nous allions où, maman Laetitia? À la prière, à l'église. Elle était là en train de le tuer plusieurs jours. Il dit, mais si on le laisse, elle va abîmer. Elle va détruire ce que nous sommes en train de s'aimer. Ça, c'est le combat des pasteurs avec les agents de sorcellerie qui viennent à l'église. Ils sont très bons acteurs, ils savent comment jouer, comment est-ce qu'elle est spirituelle. Ils peuvent prétendre parler en langue. Ils peuvent prétendre un jour de venir te donner la prophétie. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai vu des choses. Tu priais, le feu sortait de ta bouche, les gens tombaient. Cet homme est un homme de Dieu. Faut leur dire, quand je l'ai dit ici, les gens disent, c'est mieux. Toi, tu as vu, dis-le, que j'ai les femmes, moi, je crois que je fais, c'est plus que les dragons. C'est plus que les dragons. Il veut te manipuler de la même manière l'esprit pythonien. Parce que si Paul avait accepté ça, la deuxième prophétie serait, vous n'êtes pas réellement appelé de Dieu. Ces gens-là viennent de vous, j'ai connu ça. Ils viennent auprès de vous, vous êtes homme de Dieu. Quand ils viennent avec leur mission Chobi, tu n'es même pas appelé de Dieu. Je ne sens pas l'appel de Dieu en toi. Moi, je connais ça. Il vient, il t'admire, tu es l'homme de Dieu. Dieu m'a dit dans la vision, nous étions comme ça, on était serrés, on nous faisait du mal, mais je ne tombais pas aussi longtemps, je tenais ta main. Et je dis que ma femme, cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais quand il va venir avec une ruse, c'est là que tu vas comprendre que tu l'avais déjà compris au départ, mais tu gardais silencieux. Tu vas lui dire, non, j'ai pas besoin de toi. Non, tu n'es même pas un homme de Dieu. Je ne crois pas à ton appel. Maman, je n'ai pas besoin que tu crois à mon appel. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Ce n'est pas toi qui m'as oint. Ce n'est pas toi qui m'as établi. Je rends de compte à celui qui m'a appelé, le Dieu de mon enfance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Celui qui m'a appelé, que tu restes avec moi, sa femme, que tu gardes sa main. Moi, mon souci, c'est de prêcher la parole véritable de Dieu, de mettre les enfants de Dieu en garde, et de mettre parfois tout esprit. Parce que tous les esprits que nous voyons aujourd'hui, il y a des esprits du diable qui viennent en mission pour détruire l'œuvre du Seigneur.
et les enfants de Dieu leur destinée. Ne mettez pas fort tout esprit. Tu dois être prudent, tu dois être préparé, tu dois avoir le don de discernement des esprits pour comprendre chaque esprit et ce qui se cache derrière comme motivation, si elle vient de Dieu ou du diable. Yes. Alléluia. L'homme de Dieu dit, je suis aussi prophète comme toi. D'ailleurs, un ange est venu. Ah, les anges ont des problèmes. Tout à fait. Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein? Aujourd'hui, quand tu vois ces prophètes, ça fait combien? Ça fait plus de 2000 ans. La même phrase. Un ange m'a... Pour que Dieu parle, Dieu doit faire ça. Maman Laetitia, Dieu va appeler Laetitia, sa fille. Maintenant, si Dieu t'appelle maman, c'est toi qui as engendré Dieu alors. Oh là là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Hein? Acclame Dieu pour Jésus. Non. Laisse. Ah, papa. Dieu bégaye. Non. Nous avons cette grâce-là. Quand ça vient, on ne force pas. Aujourd'hui, je ne sens pas. Vous m'avez vu, je donnais ça, tic au tac, ça. Je dis ça. Et c'est arrivé. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Non. Tout à l'heure, quand on priait, maman, quand je fermais mes yeux derrière, j'ai voulu ouvrir mes yeux parce que je voyais dans l'esprit pendant qu'il y a Blanche modérée. J'ai vu l'ensemble, on dirait des étoiles colomées, ça donnait une lumière très forte. Je dis, waouh, Jésus est vivant. Alléluia. Un Dieu qui bégaye, oh là là, Dieu a des problèmes de parler. C'est comme si on te donne, toi aussi tu es en train de danser. Oh, tu danses. Jesus Christ. Il dit, un ange m'a apparu. Ce n'était pas l'ange, maman. C'était ses propres enfants qui ont vu mon papa. Toi, tu dors ici, tu es devenu vieux, tu n'aimes plus dire, mais il y a un jeune homme dans la ville qui est en train de faire des choses. Il a pris votre place, on parle de ça. Il a même prophétisé, il a fait des choses sur le roi. Il dit, ah bon? Il a dit, qu'est-ce que je veux faire? L'esprit de la rise et de la sorcellerie, l'esprit de mon âme. Il dit, un ange m'a parlé de l'Éternel, m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, qu'ils mangent, qu'ils boivent et qu'ils fassent tout. Ah! Toutes les trois choses que Dieu l'avait interdites. Le malheur avec ici, l'homme de Dieu, un homme authentique, il est tombé dans les plaies. Ah, cet homme, sûrement il avait volé, hein? Ou il a couché avec la femme de tout. Non, la désobéissance, c'est quelque chose de dangereux. C'est très dangereux. La désobéissance a coûté la royauté de Saoul. On l'a chassé comme roi. Ici, il dit, pour qu'il mange. L'homme de Dieu retourne avec lui. Il va briser, désobéir. Le même chemin qu'on lui avait dit de ne pas retourner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné. C'est-à-dire, il a fait le choix charnel avec des sentiments. Ce qui nous tue aujourd'hui, ma fille, c'est les sentiments. On est trop sentimental. Oh, on a grandi ensemble. Mais ça, c'est ma cousine. Non, tout le monde peut faire ça, mais pas lui. Il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, j'ai dit à un jeune cousin, j'ai dit, mais toi, tu fais les choses avec l'autre. Il faut savoir te préparer, te produire. Ah non. Il ne peut rien me faire. Lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit? Ou c'est le pape? Non, il ne me fera pas. Aujourd'hui, il est en train de pleurer. On ne peut faire confiance qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Un homme, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un homme va te décevoir. Un pasteur va te décevoir. Mais c'est le Dieu qui ne déçoit pas. L'homme de Dieu retournait dans le même chemin. La même phrase dit, je ne peux pas retourner. Il est retourné dans le même chemin. Il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi aux deuxième instruction. Il a fait quoi? Il a mangé. Il a bu. Il a mangé, il a pris du pain, il a bu de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis, la parole de l'Éternel fut adressée au vieux prophète qu'il avait ramené dans sa maison. Le vieux prophète sursauta, cria, « Hé, l'homme de Dieu, qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. » L'Éternel a dit, c'est parce que tu
tu t'es rebellé sur l'ordre que je t'ai donné, que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, et je t'avais donné, pour que tu ne retournes pas sur le même chemin, tu ailles manger du pain, boire de l'eau, dans le lieu dont je t'avais dit de ne pas manger, de ne pas boire, et dit, tu as désobéi. Et l'homme de Dieu est sorti pendant qu'il est rentré. Vous savez, vous voyez, le diable, quand il nous pousse à pécher, il nous aveugle même, il nous enlève même le discernement d'avoir même la capacité de se repentir, de demander pardon à Dieu. Vous voyez Judas, l'esprit d'égaré m'est venu, il va vendre Jésus. Lorsqu'il voit Jésus, au lieu de demander pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pendre. C'est donc le diable a accompli sa mission. Ces gens-là viennent avec une mission dans l'église du Seigneur, à l'école, au travail, contre nos enfants. Il dit, pendant qu'il partait, il rentrait à Juda. Un lion est sorti de nulle part. Le lion a bondi sur l'homme de Dieu. Le lion l'a mangé. Pardon, le lion l'a tué. Et le lion était assis à côté. Le lion n'a touché ni l'âne. Il a seulement tué l'homme de Dieu. Et les vieux prophètes, les gens qui passaient, disent, mais un homme était allé là-bas, il est mort. On dirait que c'était l'homme de Dieu qui était venu dans la ville. Les vieux prophètes vont faire quoi? Il va aller les prendre. Lorsqu'il arrive, il voit l'âne vivant. Il voit le lion vivant. Il voit seulement l'homme de Dieu. La mission du diable a été accomplie par la voix du vieux prophète avec l'esprit des mensonges. Et l'homme de Dieu n'avait pas le don de discernement des esprits pour comprendre qu'il était manipulé. Il faut faire très attention lorsque vous allez à l'école. Il faut faire très attention à qui vous marchez. Toutes les conversations que vous avez avec des gens, s'ils ne vous poussent pas à obéir à vos parents, à aimer Dieu, à craindre Dieu, à vous attacher à votre vision d'excellence, à s'attacher dans la vie de prière, toutes ces conversations, ce ne sont que la sorcellerie et la manipulation. Toutes les causeries, que ce soit votre père biologique qui vous disent d'aller voler, d'aller toucher à ça, d'aller filmer, d'aller faire toutes ces choses qui vont vous détruire, ne vous donnez pas ça, parce que si vous donnez ça, va vous détruire, ça vous amènera à la mort. Vous comprenez quelque chose? L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Et l'âne restait auprès de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin, le lion s'éteint à côté du cadavre et en parlèrent de leur arrivée dans la ville où il demeurait les vieux prophètes. Lorsque le vieux prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu mourra, tout Israël pleura et on l'enterra car il était le seul de sa maison de Jéroboam. Non, c'est pas ça, c'est ici. Dieu l'a pris, dit cet homme que Dieu lorsqu'on l'enterra, il dit, c'est l'homme de Dieu qui était rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel les livra à un lion qui l'a déchiré, il l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Sur sa tombe, on écriva, c'est l'homme qui avait désobéi à Dieu. Avez-vous compris une personne? Des personnes démoniaques, ce sont des personnes qui ont un esprit démoniaque en eux, avec une mission, comme si tu crois que c'est un ami, mais il a une mission pour te détruire. Tu dois avoir l'esprit, le don de discernement des esprits pour comprendre, je marche avec qui? Je mange avec qui? Je ne vous interdis pas d'aller fréquenter vos amis, d'aller même dans des fêtes. Je ne dirai pas, je ne vous encouragerai pas dans les fêtes du monde, je veux vous interdire, mais vous avez les enfants de jour, vous allez quand même. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu reçois de bon auprès de la personne qui est à côté de toi? Quel est le conseil qu'il te donne? Est-ce un conseil, je dis bien, d'obéir à Dieu, d'obéir à vos parents, de vous attacher à votre vision que Dieu vous a donnée, de vous attacher à la vie de prière, de marcher dans la crainte de Dieu? Oui. Accroche-toi à cette personne. Mais si c'est une personne qui vous dit que la prière ne fera rien, si une personne qui vous dit de désobéir à Dieu, de ne pas respecter vos parents, vous envoie faire des choses mauvaises, vous envoie, tu as avancé, tu as des formes, tu dois avoir une copine, un copain. Ou encore, on doit rentrer dans un shop, dans une boutique pour voler des choses. Tout ce qui vous dit, si ça vous éloigne de la part de Dieu, vous devez comprendre que cette personne a une mission pour détruire ta vie.
Tu es averti, tu es mis en garde. Ne t'associe pas, éloigne-toi. Ne sois pas dans les sentiments, c'est mon cousin, c'est mon sang. Tu mourras et cette personne restera sa vie avec sa vie du péché. Et toi, tu vas quitter ce monde avant ton ère. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer?